Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente un nœud qu'on a baptisé quasiment ensemble. On l'appellera la rosace butternut. Alors j'ai cherché plusieurs semaines, voire quelques mois, un nom à ce nœud et je n'ai pas trouvé. La seule piste que j'ai eue, c'était Kringlemat de la part des anglo-saxons, mais c'était pas le même motif, c'était pas le même nouage. Pour eux, ça ressemble à un élément vendu en boulangerie avec quelques entrelacements et c'est la seule piste que j'avais. On l'a nommé ainsi en hommage entre guillemets à Graham, notre fondateur de la branche IGKT France, qui lui voit 5 butternuts entrelacés. Vous verrez, ce nœud est magnifique et il n'est pas compliqué à nouer car il s'agit juste d'entrelacement de nœuds simples. Allez, après avoir repéré le centre de votre cordage, vous réalisez un premier nœud simple en passant votre courant par-dessus le dormant, puis par-dessous. Ensuite, réalisez un second nœud simple en passant toujours pareil, le courant sur le dormant. Resserrez le tout, resserrez l'ensemble de manière à ce que les deux nœuds soient quasiment joints l'un à l'autre. Premier et deuxième nœud simple. Ensuite, pour tout croisement, on viendra passer par dessus. Et lorsqu'on viendra s'entrelacer dans un nœud simple, on viendra par dessous. Comme je l'indique ici, on traverse pas le nœud, mais on se prend juste dans la première ganse ici, et on vient par dessous. Je resserre ensuite donc mon troisième nœud simple qui s'imbrique dans le premier. Et comme pour tout à l'heure, je ferme mon nœud en passant dessus, puis dessous. Premier, donc ici, je suis dessus, je passe dessous, je ferme, je clôture mon nœud. Ok. Et ce qui nous donne une exploitation de ganse déjà. Une ganse 2 fois dessus, une ganse 2 fois dessous, j'exploite dessous et dessus. Et ensuite, prochain croisement qui va être là-haut, je passe dessus. Donc, il y a juste à lire ensuite les ganses, la loi des ganses, pour bien les exploiter. J'ai verrouillé mon troisième nœud. Je suis passé entre le premier et le deuxième et je suis en haut. Je vais ensuite m'entrelacer dans le deuxième nœud simple ici. Donc je passe toujours par dessous pour commencer mon quatrième nœud simple. Je passe dessous, je commence à réduire la ganse et on va venir se prendre dans le premier nœud simple pour fermer ce nœud. Pour joindre deux nœuds simples. Là on commence à joindre les nœuds ensemble. Donc ici toujours pareil, je vais passer par dessous pour m'entrelacer dans ce nœud simple qui est le premier. Je passe toujours dessous. Et ensuite je vais revenir vers ce quatrième nœud simple pour le fermer lui-même aussi. Donc là je suis dessous, tac, et je reviens ici. Et donc pour fermer, on voit bien que cette ganse, on l'exploite par dessous, puis celle-ci par dessus, celle-ci dessous. Et ensuite j'arrive à l'opposé, où là le nœud me montre où terminer. Donc sur ce croisement ici, qui est 2 fois dessus. Donc je traverse le nœud et je verrouille ainsi mon quatrième nœud simple, entrelacé dans le premier et le deuxième. On commence à bien repérer le centre du nœud ici et les nœuds simples qui sont tout autour. Attention de ne pas passer par dessous le dormant, sinon on ne pourra pas exploiter les ganses. On le voit ici, ça fait quelque chose qui n'est pas harmonieux, donc on reprend et on passe par dessus le dormant. Voilà. De cette manière, en venant croiser, on va pouvoir s'entrelacer dans le troisième nœud simple, toujours par dessous,
Et ensuite, on peut voir qu'il y a un passage qui se crée avec les ganses. Donc on a une ganse 2 fois dessous et une ganse 2 fois dessus. Qui me permet ensuite de rejoindre ce nœud simple dans lequel je vais m'entrelacer également. Donc dessous, dessus. Je suis dans l'entrelacement d'un nœud simple, donc je passe toujours par dessous. Et pour terminer, vu qu'on arrive déjà à la fin de ce nouage, je rejoins le dormant et je commence mon doublage. Donc ici, je rejoins et je suis. Le nœud est donc terminé de nouer, il ne manque plus que le doublage, triplage ou quadruplage de vos passages si vous souhaitez. Vous avez donc vos 5 nœuds simples qui sont tout autour du centre du nœud qui représentent une belle tête de mort à 5 côtés. Je vous dispense du doublage et du serrage. Il y aura d'autres vidéos qui détailleront ce genre de choses. Mais là, vous voyez, je reprends l'autre extrémité, l'autre courant, donc le dormant qui devient donc un courant maintenant, l'autre extrémité, qui me permet de commencer à faire mon doublage. Et ensuite, il faudra bien resserrer les différents nœuds et différents entrelacements, tout simplement. Et donc, on retrouve bien au centre, vous voyez, ce petit pentacle à 5 branches.